Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ma vidéo tag pour apprendre à me connaître. Je retourne cette vidéo, il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont déjà vue, mais j'ai décidé de ne pas tourner face caméra. Celles qui me suivent sur Instagram et ont vu mes stories comprendront, j'ai eu 2-3 désagréments qui m'ont pas donné envie de continuer face cam. Alors peut-être de temps en temps, mais pour la plupart des vidéos, je pense que ça sera face plan de travail. Et je pense aussi que vous verrez beaucoup mieux mes livres et mes coloriages. Voilà. Donc on va tout de suite attaquer par la première question. Quand as-tu commencé à colorier ? Alors, j'ai commencé à colorier au mois de mars de cette année. Donc ça fait pas très longtemps que je colorie. Et ça a été vraiment un coup de cœur, vraiment, pour cette activité. Une vraie passion chez moi. C'est rare que quelque chose m'ait autant attiré, autant déchaîné, surtout sur ma carte bancaire. Mais voilà, j'ai toujours fait du dessin par contre, surtout collège et lycée. Après, j'ai un peu arrêté parce que bon, voilà, la vie active, maman, tout ça, j'avais moins de temps. Mais avant collège et lycée, je faisais beaucoup de dessins, mais la mise en couleur, pas du tout. Je laissais vraiment presque tout en noir et blanc, ou quand je coloriais, c'était pas, il n'y avait aucune technique. Et là, j'ai vraiment découvert ça, et j'ai découvert aussi plein de personnes. J'ai lié des amitiés, j'ai rencontré des gens adorables qui ont la même passion que moi, et finalement, bah voilà, souvent les personnes qui ont les mêmes passions, on a d'autres points communs, et du coup, ça me permet aussi de rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas forcément autour de moi, autour de chez moi, dans mon cadre de travail, dans mon cadre de vie. Et ça permet un peu d'aller plus loin. Franchement, je trouve que c'est très bien d'avoir ça. Je suis contente d'avoir découvert ça, en fait. La suite. Combien de temps consacres-tu au coloriage par jour ? Alors, par jour, je colorie au minimum 2 heures. Oui, 2 heures. Bon, ça fait exception, jour où j'ai pas eu le temps, où il m'arrive des galères. Mais sinon, ouais, j'essaye de colorier 2-3 heures. En général, c'est de 13h30 à 15h45, 16h. C'est bien mon heure de colo. Et le week-end, ça dépend des week-ends, mais les week-ends où le dimanche, il fait pas beau, en plus là, on arrive dans l'hiver, bah, ça peut aller à 4-5 heures, voire 6 heures. Surtout que je suis quelqu'un qui, quand je commence un coloriage, je veux le finir, quoi. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Pour le moment, je fais un coloriage par un coloriage. Je ne fais pas 2 en cours en même temps. J'aime bien commencer quelque chose et le finir. Même si j'aime pas ce que je fais, bah, je préfère quand même continuer. Au pire, c'est raté, c'est raté. Mais pour le moment, j'ai toujours réussi à peu près à m'y tenir. Ensuite, quel est ton livre de coloriage préféré ? Alors, pour cette question, j'ai choisi de faire 2 catégories. Une catégorie Disney et une catégorie autre illustrateur. Parce que pour moi, je ne verrai pas dire je préfère tel livre parce que Disney, je suis une grande fan, je baigne dedans depuis toute petite et j'aime trop colorier du Disney. Mais en même temps, j'aime beaucoup aussi les autres illustrateurs, donc j'ai décidé de faire 2 petites catégories. Donc dans la catégorie Disney, j'ai pris le Art déco, le grand classique tome 1, pour le coup, parce que le 2, je l'aime moins. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'en vrai, les deux sont jolis, mais le 1, c'est vraiment mon coup de cœur. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite. J'ai déjà fait un coloriage dedans. Alors désolée, j'ai recadré un peu mon trépied pour que vous voyez mieux. Hop, il est à la fin, il me semble. Voilà. Hop, voilà, donc c'est un coloriage de Jasmine que j'avais fait au Prismacolor. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, par rapport aux autres livres Disney, c'est que ce n'est pas forcément des personnages dans une scène ou d'un film ou en train de faire des activités. C'est plus le côté art. Vous voyez, les cadres qui sont jolis tout autour, qui font que les coloriages, ils m'inspirent. Ils sont pas hyper grands. Du coup, ils sont quand même relativement vite faits. Enfin, ou pas, mais voilà, j'aime beaucoup ce livre-là. J'aime beaucoup Maléfique. En fait, je les aime tous. C'est vraiment un livre que j'aimerais avancer au maximum. Même si c'est un peu mal barré. J'en ai fait qu'un, j'ai envie de vous dire. Mais j'y crois. Et vraiment, ce livre, c'est mon préféré. Même celui-là, pourtant, je suis pas une fan de Pinocchio. Mais même celui-là, j'ai envie de le colorier, quoi. Donc, pour vous dire. Donc, voilà pour mon livre préféré chez Disney. Ensuite,
Pour mon livre préféré, on va dire illustrateur autre, j'en ai pris deux parce que je suis incapable de les dissocier. Donc déjà, il y a le livre Botanicum de Maria Troll, qui pour moi a été un gros coup de cœur. Dès que je l'ai vu sur Instagram chez les Suédoises, j'étais comme une dingue. J'ai dit ah non, il est trop beau, je le veux. Et je ne l'ai pas eu tout de suite, autant vous le dire que j'ai galéré pour l'avoir, mais j'ai fini par l'avoir. Et franchement, pas déçue, je l'adore, il est trop beau. Le papier, bon voilà, l'illustration, la maison d'édition Muse, de toute façon, voilà, Muse, toujours au top le papier. Et franchement, les dessins, ils sont trop beaux. Et pareil, en fait, c'est pas des dessins gigantesques. Et moi, j'ai remarqué que j'aime bien quand les dessins sont pas trop grands. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement les quelques colos que j'ai fait dans ce livre. Donc j'avais fait celui-ci, la petite fille en mode girly rose, je sais pas, je m'étais imaginé des vagues de rose. Ouais, alors celui-là j'ai fait le fond néocolore et je l'ai fait au Pablo Carandache. Et je sais pas si je l'aime énormément, c'est pas mon préféré, c'est pas que je l'aime pas, mais je trouve que j'ai fait trop de rose. Voilà, mais bon, il est pas non plus... Pardon, je sais pas m'y faire à ce trépied. Il n'est pas non plus laid, on va dire. Ensuite, j'avais fait voilà, celui-ci. Donc celui-ci, je l'avais réalisé au Hirogiten et le fond au Néocolor 2. Voilà, avec la petite fille et les abricots. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime bien le vert de toute façon. Donc, moi, il y a souvent du vert dans mes coloriages. Et j'avais fait celui-ci. Pareil, fond au Néocolor et le reste au Hirogiten. Et je m'étais aidée du tuto de Color Art pour les ailes de fée. Voilà. Et puis oui, j'ai oublié de faire la chenille. Voilà. Je me suis rendu compte après l'avoir publié sur Insta que la chenille n'était pas faite. Et puis bah, je ne l'ai jamais coloriée en fait. Tant pis pour elle. Elle est blanche. Voilà. Et l'autre livre que j'ai sélectionné, c'est pas vraiment le livre en lui-même. Enfin, c'est surtout l'illustratrice Jasmine Beckett-Griffith. J'adore tous ses livres et honnêtement, j'aime beaucoup celui-là et l'autre, le fantasy, je sais pas quoi là. Je les aime trop tous les deux et celui-là, c'est celui dans lequel j'ai le plus colorié. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, je jouais aux Bratz. Donc, c'est pas des Barbie, mais c'était des poupées exactement comme ça, avec une grosse tête, un tout petit nez, une petite bouche, des gros yeux. Vraiment la même tête. Et j'ai joué pendant au moins 6 ou 7 ans. Du coup, ça me rappelle mon enfance. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis, alors, j'adore les sirènes. Donc, forcément, je pouvais que aimer. Donc, ça, c'est mon 2 ou 3e colo que j'ai fait. Donc, du coup, on voit que j'étais pas hyper au point, mais je l'aime quand même bien. Je l'avais fait au Pablo Carandache, celui-là. J'avais fait celui-ci au Polychromos, avec le fond au Posca noir. Et j'avais fait... Voilà, celle-ci. Celle-ci, je l'adore. Donc, le fond au Néocolor 2 et le reste au Prisma. Et là, en fait, je me suis imaginé un truc, c'était que elle, bah, du coup, c'est Ariel. Et qu'en fait, elle a provoqué exprès la tempête pour rencontrer Eric. Voilà. C'était en fait, un peu l'histoire que raconte mon coloriage. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce que j'avais fait. Voilà. Question suivante. Quel est le livre de coloriage que tu aimes le moins? Alors, pour cette question, je vous avouerai que je suis incapable de répondre parce que j'aime tous mes livres de coloriage. En fait, chaque fois que je repère plus ou moins un livre, je regarde plein de vidéos de présentation, que ce soit des américaines, des suédoises, des françaises. Je regarde plein de trucs, voire souvent je tape le hashtag sur Insta pour voir des colos déjà faits et tout. Et je l'achète après, donc en général, j'ai pas trop de mauvaises surprises ou je suis plutôt sûre de moi quand j'achète un livre. Et pour le moment, je n'ai pas eu de déception. J'ai eu que des livres vraiment que j'aime. Donc du coup, je n'ai pas de livre que j'aime le moins. Question suivante. Quel est ton colo le plus réussi? Alors, pour cette question, pareil, j'ai 2 coloriages que j'aime autant l'un que l'autre. C'est pas réellement des coloriages techniques, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc, il y en a un, c'est dans ce livre-là de Anna Carlson, qui fait aussi partie de mes livres préférés. Celui-là, c'est mon préféré
C'est mon préféré d'Anna Carlson en fait. Voilà, c'est ce coloriage-là. Disons que sur le portrait, je fais mieux maintenant. C'était, on dirait, mes premiers essais. Mais j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le fond. J'avais fait à l'aquarelle Van Gogh. Les fleurs et tout, j'aime bien. Les cheveux, c'est pareil. Maintenant, je fais beaucoup mieux. Enfin, je me suis améliorée sur la technique des cheveux. Mais je l'aime bien. Je trouve que ce colo, il est super joli quand même. Et c'est un de mes préférés. Voilà. Et ensuite, le coloriage que j'aime beaucoup aussi. Et ça, c'est mon coloriage qui a eu le plus de succès sur Instagram. Parce que je suis presque à 300 likes. Je sais même pas comment c'est possible. Mais c'est celui-là, la Reine des Neiges, le Vitro, que j'avais travaillé entièrement au polychromos. Et je m'en souviens que j'avais mis une éternité à faire vraiment chaque carreau là. Je voulais faire un peu un effet givré, genre dehors c'est l'hiver, il y a la tempête. Et je trouve que j'ai plutôt bien réussi mon effet. Et j'avais quand même pas mal travaillé la peau, les cheveux. Enfin, vous voyez, je trouve que quand même je me suis améliorée niveau cheveux par rapport à celui que je vous ai montré avant. Voilà, je trouve que ça va un peu mieux. Ensuite, quel est ton coloriage le plus raté? Alors, mon coloriage le plus raté, c'est dans ce livre, donc Mermaid in Paradise de Denise Klett. Et je ne l'aime pas du tout. Il n'est même pas sur mon compte Instagram tellement je l'aime pas. Après, en soi, il n'est pas horrible, mais ouais, je l'aime pas. Alors déjà, il faut que je le retrouve. En plus, j'adore ce livre. J'aime beaucoup Denise Klett, donc du coup, ça m'enquiquine encore plus d'avoir raté un colo dans son livre. Heureusement, c'est le seul que j'ai fait. Ah, voilà. Voilà, c'est le colo pour moi que j'ai fait le plus raté. Alors déjà, là, j'avais voulu faire un peu une eau jungle. Ouais, l'eau croupie, enfin je sais pas comment dire ça, mais vous savez, en Amazonie, là, l'eau elle est pas turquoise quoi, elle est verte. J'avais fait ça au pastel sec, donc déjà c'est pas très beau. La sirène, la peau et tout, ça va pas du tout. Mais bon, voilà. Le fond, j'avais fait au pastel albil, mais je maîtrisais pas les dégradés, donc on voit toutes les traces. C'est pas beau du tout. Et j'aime pas du tout aussi les couleurs que j'ai choisies pour les fleurs. Je trouve que ça rend pas hyper bien. En plus, j'avais fait toute la queue au stylo gel. Alors que maintenant, j'utilise quasiment jamais les stylos gel. Je suis pas du tout paillette. Voilà, donc ça, c'est mon coloriage le plus raté. Regardez-le bien parce que vous le verrez plus jamais. Voilà. Alors, le coloriage que tu es en train de faire. Donc, on va rester chez Denise Klett puisque du coup, ça, c'est un des livres que je viens juste d'acquérir. Et je suis en train de faire un duo avec une colo-copine, Laetitia. Voilà, c'est le petit village avec ma petite gnome qui est en train de faire ses courses. Et pour le moment, j'aime bien. J'ai bien coloré. J'ai fait le fond au néocolor. En fait, je voulais faire un peu style fin de journée, le soleil se couche. Et les arbres un peu aux couleurs de l'automne. Voilà. Donc, il faut que je rajoute des agréments. Il faut que je travaille un peu plus. Mais pour le moment, je trouve qu'il part plutôt bien. Voilà. Quels sont tes futurs achats? Alors, mes futurs achats, pour le moment, vous allez voir dans les vidéos suivantes, je vais faire un haul en 2 parties. Donc, j'ai acheté beaucoup de livres. Donc, pour le moment, je ne vais pas trop acheter. Je vais essayer d'attendre Noël. J'ai bien essayé. Et j'aimerais bien les luminances de Caranda. Je pense que ça va être mon cadeau sur ma cadeau Papa Noël. Et j'aimerais bien aussi la boîte de 84 Neocolor, parce que j'ai actuellement la boîte de 30. Et étant donné que je les ai quand même bien pris en main et que j'aime beaucoup les utiliser, j'aimerais bien avoir, si possible, toutes les teintes. Donc je pense que je vais demander ça aussi. Mais ça fait beaucoup, donc on verra. Ton prochain coloriage. Alors, mon prochain coloriage, du coup, je pense que je vais peut-être aller justement dans le Jewel Enquiste au secours. Donc, je crois que ça veut dire boîte à bijoux. C'est pas, je crois, c'est sûr. Mais la prononciation au secours. Et je pense que ça sera... j'ai déjà mon idée, hein, comme vous pouvez voir. Donc je savais déjà que je voulais le faire, donc je pense que je vais sauter le pas.
Mais je vais bien sûr pas le retrouver. Ah, si, voilà. Je voulais faire celle-ci. La Dame Cygne. Un peu Black Swan ou je sais pas. Partir sur un côté blanc, un côté noir. Ou que du blanc ou que du noir. Je ne sais pas. Mais ce coloriage m'inspire. J'ai bien envie de partir sur celui-là après. Ensuite, es-tu plus feutre ou crayon de couleur? Alors là, sans hésiter, je dirais crayon de couleur. Pourquoi? Parce que les feutres, je suis nulle. Voilà, à chaque fois que j'ai utilisé des feutres sur des coloriages mystères, ça fait des trous, des traces, ça peluche. C'est ultra moche. Quand je vois les vidéos de notamment la chaîne de Couette Couette, Céline, elle fait des super beaux speed coloring sur le Disney Mystère tome 2. Et moi, quand j'essaye, c'est moche. Déjà, en plus, je me plante de teinte. Enfin bref, j'aime pas trop les feutres. Les feutres à alcool, oui, mais les feutres à eau, non. Et je trouve que le crayon de couleur est plus noble. Il est à base de bois, c'est de la cire. Enfin, ouais, ça sent bon. On peut travailler les couches, les textures. Je trouve que ça n'a rien à voir. Et personnellement, je trouve que le crayon de couleur est mieux. Mais ce n'est que mon avis. Ensuite, cite 5 illustrateurs indispensables à tes yeux. Alors, je dirais Jasmine Beckett-Griffith, Maria Troll, facile puisque c'est dans mes livres préférés. Kirby Rosanne, parce que je trouve qu'il fait vraiment des dessins exceptionnels et qu'au moins un livre dans sa collection, voilà, genre le Mythomorphia, je pense que c'est bien de l'avoir. Quand on est fan de colo, c'est obligé. Et je dirais ensuite Fabiana Attanasio, parce que j'aime énormément aussi ses dessins. Je trouve qu'elle fait des choses magnifiques. Un peu enfantin, mais voilà, quand on aime Disney, le enfantin, ça j'aime pas, j'ai envie de dire. Et en dernier, Anna Carlson, voilà. Parce que je trouve qu'au moins un livre d'elle aussi, c'est indispensable. Elle fait trop des belles choses pour passer à côté. Dernière question, le matériel indispensable à mes yeux. Alors pour moi, pour vraiment faire un beau colo, un crayon artiste. Donc soit les polychromos, soit les Prisma. Pour moi, c'est les deux. Ou les carandages, mais les carandages, ils sont chers. Mais voilà, des crayons artistes, un bon taille-crayon et un matériel pour le fond. Style néocolor, des pastels, des gelatos, de l'aquarelle, n'importe. Et enfin, un Posca blanc. Voilà, je pense que déjà, si on a ces 4 choses-là, 4 ou 5, je ne sais plus compter, mais déjà, on peut faire des trucs sympas. Voilà, j'en ai fini donc avec ce tag. Je pense que c'était sympa pour un peu apprendre à me connaître et voilà mes petites habitudes de coloriage. J'espère que ça vous a plu. J'ai mon fils à côté qui fait du bruit histoire de dire dépêche-toi de finir. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Là, je vais faire plusieurs vidéos bientôt. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et si vous souhaitez me rejoindre sur Insta, je vous mets mon compte en barre d'infos. Je serai ravie de vous avoir et que vous me suiviez là-bas. Voilà, allez, bisous tout le monde.